J'ai découvert par hasard que je pouvais voir où se trouvaient les fruits de mer. Mais avant même d'avoir le temps de réagir, j'ai aperçu plus de 10 grands maigres sauvages dans la mer. J'ai foncé droit sur eux et je les ai tous attrapés. Puis je les ai emmenés au marché aux fruits de mer pour les vendre. Mais un vendeur à côté les a vus et a tout de suite déclaré que mes poissons avaient été colorés en usine. Parce qu'aujourd'hui les maigres sauvages sont extrêmement rares. Mais pour moi, il était simplement jaloux. Même les poissons semblaient en avoir assez. Et lui ont éclaboussé le visage. À ce moment-là, monsieur Wang du restaurant Yujia est passé par là et a repéré ces maigres sauvages d'un seul regard. Il est immédiatement tombé sous le charme. Ce sont sans aucun doute des maigres sauvages. Mon restaurant les achète tous. Monsieur Wang ne croyait pas cet homme. Il vient d'arriver ici, il a sûrement triché. Mais monsieur Wang n'était pas stupide. L'eau projetée par la queue des poissons sentait l'océan. Comment pourraient-ils être faux? Cela dit, il les a tout de même payés au prix du marché. 600 € le kilo. Il a dépensé 300 000 € pour acheter tous mes poissons. Puis il m'a tendu une carte de visite et m'a dit de l'appeler dès que j'aurai de nouveaux produits de qualité. Après quoi, il est parti. Je n'avais même pas encore eu le temps de me réjouir que la fille de l'homme le plus riche est arrivée au marché. Elle voulait acheter des crabes au beurre pour sa mère malade. Mais ce type de crabe est un véritable produit de luxe presque introuvable. Un pêcheur ayant des décennies d'expérience n'en avait vu que 2 dans sa vie. Alors que cette femme repartait déçue. Je suis arrivé juste à temps pour l'arrêter et lui dire que je pouvais trouver des crabes au beurre. Si tu peux vraiment m'en apporter, je les achèterai 10 000 € pièce. Mais si tu échoues, tu découvriras le prix du mensonge. En entendant ça, j'ai accepté sans hésiter. Les vendeurs pensaient que je bluffais, mais ils ignoraient que mes yeux voyaient tout. Il m'a suffi d'observer la mer quelques instants pour repérer ces crabes au beurre extrêmement rares. J'ai foncé vers la plage et je les ai tous capturés. En les comptant, il y en avait exactement 15. Selon le prix proposé par la fille du milliardaire, cela valait 150 000 €. Mais avant même d'avoir le temps de me réjouir, j'ai aperçu quelque chose qui brillait sur le sable. Après avoir creusé, j'ai trouvé un ancien miroir en bronze. Je n'y connaissais rien, alors je l'ai directement mis dans mon sac à dos. Puis je suis allé voir la fille du riche homme d'affaires. Cette femme ne s'attendait pas à ce que je réussisse vraiment. Et elle m'a immédiatement donné 200 000 €. Les 50 000 restants étaient un bonus. Alors que je m'apprêtais à partir, elle a remarqué le miroir dans mon sac, qui lui semblait étrangement familier. Je lui ai dit que ce n'était qu'un vieux morceau de bronze rouillé. Mais après l'avoir examiné attentivement, elle a découvert qu'il s'agissait d'un miroir en bronze de la dynastie Han. C'était la première fois qu'elle en voyait un dans un état aussi parfait. Elle a alors proposé 1 million pour l'acheter. Je ne pensais pas que ce morceau de métal ramassé par hasard vaudrait autant d'argent, alors j'ai accepté de le vendre. Sur le chemin du retour, ma petite amie et moi marchions tranquillement, quand une bande de voyous nous a barré la route. Il s'est avéré que le restaurant Yujia n'achetait plus que mes produits, et avait mis fin à sa collaboration avec eux. Ils sont venus me réclamer la moitié de mes bénéfices comme taxe de protection. Mais je ne suis pas idiot. Tous ces fruits de mer, c'est moi qui les pêche. Pourquoi devrais-je leur donner de l'argent? À peine avais-je terminé ma phrase que les voyous ont explosé de rage. Heureusement, ma petite amie a fait semblant d'appeler la police. Et ils sont partis en panique. Mais ils n'avaient pas l'intention de me laisser tranquille. Ils ont directement installé un panneau sur la plage, sur lequel était écrit pêche interdite. L'INU à partir d'aujourd'hui, quiconque veut aller en mer devra d'abord me payer 5 000 € de protection. Quelle malchance, 5 000 €. Comment les gens vont-ils vivre avec ça? Ceux qui vivent dans la montagne mangent ce que donne la montagne. Ceux qui vivent près de la mer mangent ce que donne la mer. C'est la première fois que j'entends qu'il faut payer pour pêcher. Zan ou la mer appartient à l'État. Tu n'as aucune autorité ici. Ici ma parole fait loi. Payer n'y compte même pas. Tu n'as pas vu le panneau d'interdiction. Tu crois que parce que tu connais quelqu'un d'important, tu peux faire ce que tu veux. Petit, arrête de parler et dégage. Frère Yu, laisse tomber, rentrons à la maison. Et Beauté, viens boire quelques verres avec frère ou ce soir. Et je t'exonère de la taxe de protection. Zan, où il me semble que cette plage est une zone publique de pêche aménagée par la mairie, qui t'a autorisé à faire payer les gens. Monsieur Wang, vous êtes un grand homme d'affaires. Moi je cherche juste à gagner ma vie. Tant que votre restaurant me garde comme fournisseur, j'ouvrirai immédiatement la zone et tout le monde vivra en paix. Nous sommes tous des amis, personne ne veut être le méchant. Directeur Wang, l'approvisionnement ne dépend pas de celui qui crie le plus fort. Les trésors de la mer se gagnent par le talent. Tu crois qu'avoir trouvé quelques produits rares par chance te rend meilleur que moi? Puisque Monsieur Wang est ici aujourd'hui, comparons-nous. Comment veux-tu procéder? Comparons notre métier de toute une vie. 1 heure de pêche, celui qui ramène le fruit de mer le plus précieux gagne. Le perdant devra toujours s'écarter devant le gagnant, et ne pourra plus jamais toucher aux affaires du restaurant Yujia. L'INU devant Monsieur Wang, oses-tu accepter? Aucun problème, faisons comme tu l'as dit. L'INU ne soit pas impulsif, Zan, ou connaît parfaitement cette mer. Il sait où se trouvent les récifs et les bancs de poissons. Il connaît cet endroit par cœur, tu pars avec un énorme handicap. Monsieur Wang, ne vous inquiétez pas, même avec toute son expérience. Rien ne dit qu'il gagnera, vous allez assister à un vrai spectacle. Très bien, tu as du courage. Patron Wang, aujourd'hui, vous serez notre témoin. Et nous verrons qui est le véritable roi des fruits de mer. D'accord, aujourd'hui, je serai le témoin. Tous ces mérous rouges. Patron Wang, regardez si ma récolte d'1 heure suffit. La quantité est impressionnante et la qualité aussi. Ces mérous sont de première catégorie et ces crabes également. Regardez leur couleur et la dureté de leur carapace, ils sont pleins de corail. Au prix actuel du marché, tout cela vaut plus de 30 000 €. Réussir à capturer autant de trésors en si peu de temps prouve que ta réputation dans la pêche est méritée. L'INU, c'est à ton tour. Si tu abandonnes maintenant et que tu t'agenouilles en m'appelant maître ou
en promettant de ne plus toucher aux affaires du restaurant Lugia. Alors si je suis de bonne humeur, je te laisserai partir. Le mot abandon n'existe pas dans mon dictionnaire. Zhang, ou aujourd'hui je vais t'ouvrir les yeux et te montrer ce que signifie avoir le ciel de son côté. J'ai hâte de voir ce que ce gamin va remonter. Il ne connaît même pas les bases de la pêche à pied. Dans cette zone, il n'y a que des palourdes et de petits crabes. Seul un idiot irait là-bas. Tu veux rivaliser avec moi grâce à mon œil d'or. Tu ne fais que te ridiculiser. Activation de l'œil d'or.